Un enfant de 12 ans a reconnu être à l'origine de l'incendie qui a fait 2 morts dans un immeuble d'Aubervilliers samedi soir. Alors la justice est-elle impuissante, désarmée face aux mineurs criminels? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig. Bonjour. Bonjour. Apprendre qu'un enfant de 12 ans et peut-être son frère de 10 ans sont impliqués dans un incendie qui a fait 2 morts, on a l'impression évidemment que c'est du malheur dans le malheur. On ne va pas faire le procès de ce jeune homme, on laisse la justice s'en occuper. Mais la justice, justement, n'est-elle pas impuissante à répondre face à de pareils faits commis par de jeunes mineurs? D'abord, qu'est-ce que vous en savez? Je vous pose la L'affaire question. vient à peine d'éclater. Mmh. Oui, non, justement, je vous réponds du tac au tac, puisque c'est la question qui fâche. Mmh. Qu'est-ce que vous en savez? Elle n'a même pas encore fonctionné, la justice. Elle connaît à peine cette histoire depuis 12 heures. On a arrêté, la police a arrêté les personnes qui pourraient être, et qui ont effectivement apparemment admis être à l'origine de cet accident qui a eu les conséquences dramatiques, mortelles que l'on connaît. Ces jeunes ont été traduits devant la justice, devant un juge d'instruction. Donc c'est quand même pas banal. L'un d'entre eux a été mis en examen, c'est-à-dire qu'on lui reproche officiellement d'être à l'origine de cet accident avec ce qu'il en est découlé. Des mesures ont été prises, d'éloignement, si j'ai bien compris, Oui. du quartier, de prise en charge. Il va falloir maintenant comprendre quelle est la personnalité de ces jeunes, quel est leur environnement, quel est leur encadrement, qu'est-ce qui a pu amener à commettre ces faits qui, apparemment, je suis très prudent puisqu'il est hors de question de parler de l'affaire que je ne connais pas par ailleurs. Il semblerait que ça soit un jeu, entre guillemets, qui est mal tourné, que malheureusement j'en vois régulièrement. Moi je vois régulièrement des jeunes, encore la semaine dernière, qui en Seine-Saint-Denis mettaient, quand j'étais permanence, mettaient le feu à des poubelles, et je me souviens leur avoir dit que ça aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques. Donc la justice, elle fait son travail, entre guillemets. Le mot travail, bien sûr, n'est pas beau, mais enfin, Ouais. elle suit son office. Mais il risque quoi des enfants des enfants de moins de 13 ans, au-delà de ce cas-là, des enfants de moins de 13 ans qui commettent des actes pareils, risquent quoi? Ils n'iront pas en prison, ça c'est clair, quels que soient les faits établis. Tout à fait. Depuis un gouvernement Chirac avec le ministère Chalandon, on a supprimé pour les moins de 13 ans la possibilité d'une incarcération. Et pour cause, on est quand même, M. Fillon le rappelait à un moment donné, on est quand même avec des enfants. On n'est pas avec des préadultes, ni avec des adultes, a fortiori. Ils sont poursuivis pour des faits qui, pour des adultes, vaudrait 7 ou je crois 10 ans d'incarcération. Pour des enfants de moins de 13 ans, on va d'abord se préoccuper de savoir qui ils sont et pourquoi ils ont commis ces faits. On va les prendre en charge. J'ajoute qu'on ne va pas arrêter de leur répéter, et à juste raison, qu'ils ont commis des actes qui ont eu des conséquences considérables. Ils vont avoir sur la conscience la mort de ces personnes, alors que c'était entre guillemets un jeu pour voir. Et il va y avoir une prise en charge éducative. Ils vont être accueillis dans un foyer pour l'un d'entre eux, si j'ai bien compris, et ça peut durer des années. Mais Jean-Pierre Donc Rosenzweig, effectivement, en matière criminelle, on n'est pas même en matière criminelle d'ailleurs, mais pour des crimes, pour les moins de 13 ans, on les considère comme des enfants, et j'allais dire, ce sont des enfants. Il y a une idée qui est très largement répandue dans la société aujourd'hui, au-delà de ce cas, encore une fois, c'est que le signal envoyé aux mineurs par la justice est trop laxiste. Est-ce que vous partagez ce point de vue, vous qui êtes président du tribunal pour enfants de Bobigny? Que ce signal soit considéré comme laxiste, je n'en disconviens pas. Il y a ça dans la tête de beaucoup de jeunes, sinon beaucoup d'adultes. Mais la réalité n'est pas celle-là. Du tac au tac. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 800 mineurs qui sont en prison. En France, sur l'année, 6 000 peines de prison ferme sont prononcées à l'égard des personnes de moins de 18 ans. 15 000 condamnations à des peines de prison avec sursis simple ou sursis mis à l'épreuve sont prononcées. Plus de 45% des mesures qui sont prononcées à l'égard des moins de 18 ans sont des peines. Justice laxiste, je ne suis pas convaincu. Prenez le dernier exemple. Prenez l'affaire du Chambon sur Lignon. Oui. Vous vous souvenez qu'un jeune qui de 16 ans avait commis, c'était des faits gravissimes, bien évidemment, viol et meurtre, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc on n'est pas sur un droit qui est un droit laxiste. Arrêtons de dire cela. Dernière question, Jean-Pierre Rosenzweig. Là encore, parmi les idées reçues, on entend dire que les jeunes délinquants auraient changé, qu'ils seraient plus violents, plus brutaux qu'il y a quelques années. Vous, sur le terrain, vous le constatez ça ou pas? Ou c'est pas vrai?
C'est à la fois vrai et pas vrai. Les bandes de jeunes, les Apaches et autres, les blousons noirs ont toujours existé. Maintenant, au quotidien, c'est vrai, il y a plus souvent la violence associée à des actes d'appropriation. D'ailleurs, au lieu de voler un sac à main discrètement, on l'arrache ou on casse une voiture pour arracher le sac à main qui est sur un siège. On agresse physiquement. Oui, il y a des violences plus fréquentes aujourd'hui que par le passé. Il faut dire aussi que notre sensibilité à la violence est plus importante. Une bagarre dans la cour d'école, ça se termine devant le tribunal, quand avant ça se passait devant le conseil de discipline. Donc notre seuil de tolérance est plus faible pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Je vous ferai observer que la délinquance des adultes a bien plus augmenté que la délinquance des enfants, mais ça on ne le dit jamais, parce que ça n'émeut pas. Merci Jean-Pierre Rosenzweig d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du tribunal pour enfants de Bobigny. On retient votre message. Non, la justice pour mineurs n'est pas laxiste en France. Merci et bonne journée.